Fulvie, je suis donc la maîtresse d'un idiot qui est de plus radin. Comment ça, idiot? Je suis le plus intelligent. Je fais partie de la conjuration. Tout le monde m'admire. Cet hypocrite croit que je l'aime alors que je suis juste là pour... Enfin, vous avez compris. Et au passage, j'ai rapporté des informations de son complot avec Catilina à mes amis. On fait tous partie de la noblesse romaine et on n'avait pas envie que notre argent soit redistribué. Nous avons donc décidé de voter pour Cicéron. Cela me semblait le mieux à faire. J'ai été élue consul par mon plus grand étonnement. Je ne l'aurais jamais imaginé. Oh Fulvie, elle m'aime tellement. Elle vient chez moi tous les soirs et elle adore mes histoires. C'est vraiment une plaie, Curius. Même mon mari est plus rigolo. Il croit vraiment que je vais garder tout ce qu'il me dit pour moi? Bien sûr que non. Je sais que je peux lui faire confiance. En plus d'être bête, il est complètement radin. Je lui ai déjà dit que j'allais partir pour de bon s'il ne m'achetait pas de cadeaux. Mais il a rien trouvé de mieux à faire que de me raconter sa conjuration. Il a eu tort. Oui, c'est vrai, je ne lui offrais jamais de cadeaux, je l'avoue. Mais bon, ce n'est pas vraiment être radin. Normalement, elle vient pour moi, pas pour les cadeaux. Il ne comprend pas que je me fiche de lui. Je vois bien qu'elle a commencé à se lasser de moi. Et la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de lui raconter mon secret. La conjuration. Et elle a adoré ça. Mais bon, je ne l'ai quand même pas dit au patron, sinon c'était bye bye Curius. J'ai créé la conjuration pour m'emparer du pouvoir, puisqu'on m'a volé ma place en tant que consul. Et comme l'a déjà écrit Salus dans un de ses textes, fuit magnavi et animi et corporis. Je l'aurai cette place de consul. Mon plan était simple, engager des gens, renverser le pouvoir et ainsi redistribuer l'argent. Mais je ne savais pas que cette espèce de Curius allait tout faire foirer en racontant tout à sa maîtresse et que celle-ci allait répéter tout à ces espèces de Romains qui se croient au-dessus de tout le monde. Et enfin bref, vu que je suis un homme stratégique, j'ai donc décidé d'étendre mon armée partout dans l'Italie. J'ai d'ailleurs été étonné de trouver une femme assez audacieuse et intelligente pour participer à ma conjuration. Ah, tout de même, il était temps de laisser la parole à une autre femme dans votre truc. Et pour retirer ton étonnement, Catilina, je te rappelle que j'ai étudié les lettres grecques et latines, contrairement à certains de tes partisans. Tu ne vas pas t'en vanter à chaque fois. Il faut bien le faire savoir à nos téléspectateurs. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je décide donc de me représenter. Mais il a perdu. Je n'ai jamais eu de chance aux élections. Ce n'est pas de ma faute si les autres ne votaient pas pour moi. Hein, c'est ce que disent les mauvais perdants. Il a juste été élu à ma place, car les riches veulent garder tout pour eux. Et alors, comme l'a dit Salluste, in summa fortuna minima est liberites, favorem odium maxime iram prohibet. Il est jaloux, ce mec est alieni ad petens. C'est mon ami Salus qui l'a dit. Bah, du coup, vous le connaissez sûrement, il a écrit quelques textes. Tu vas me laisser raconter mon histoire, oui? Je reprends. J'ai donc envoyé mes hommes chez Cicéron pour le tuer. J'ai été engagée par Catilina pour tuer Cicéron. Mais cela a échoué. Il n'est pas venu m'ouvrir. Je ne comprends pas. En tant que consulte, il se doit de venir ouvrir la porte à tout le monde. C'est normal qu'il n'est pas venu t'ouvrir la porte, gros crétin. Je l'ai prévenu avant ton arrivée. Vous pouvez dire merci à votre ami Curius. C'est grâce à lui que je connais tous vos petits secrets. En tant que consul, je me dois de tout savoir sur tout. Heureusement que Fulvie était là. Parce que bon, sans elle, on n'aurait pas... Non. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'ai convoqué le Sénat. J'aurais donné mes renseignements sur la conjuration que j'avais de Catilina. Bah, faute de preuves, ils m'ont pas cru. Du coup, c'est là que j'ai créé ma première Catilinaire. J'ai convoqué le Sénat. Vu que je pouvais pas convoquer Catilina pour lui faire sortir les verres du nez, j'ai dû lui faire savoir devant tout le monde que j'étais au courant. Et c'est là que j'ai sorti O tempera, O mores. Bon, dans quelle époque avons-nous vécu? Il pensait que j'allais tout avouer. N'importe quoi. Je suis plus intelligent que ça. Mais j'ai tout de même quitté Rome. Catilina a quitté Rome juste après la Catilinaire. J'ai trouvé ça un peu suspect. Quousque tandem aptere Catilina patienta nostra. J'ai trouvé que c'était le bon moment pour lancer ma deuxième Catilinaire. Cicéron m'a menacé moi et les autres conjurés lors de sa deuxième Catilinaire. Il croit qu'il nous fait peur, celui-là? Alors que j'ai été complice d'un massacre. La blague. Sans pouvoir, il n'est rien.
Nous étions en quête pour chercher de nouveaux alliés. Nous avons rencontré les jumeaux Allobroge. Nous avons essayé de nous les mettre dans notre poche. Oui, car ils sont en conflit avec Rome à cause de leur situation financière désastreuse. Et oui, ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts. Ce qui est vrai. Ouah, c'est génial ce truc. Oh pardon. Oui, du coup, comme je disais, nous avons longuement hésité. Oui, on ne savait pas vraiment quoi faire. Personnellement, j'aurais préféré m'allier aux conjurés. Ah bah c'était pas un bon choix. Bon, on n'était pas vraiment d'accord. Ah ça, tu l'as dit. Donc on a pris notre temps pour réfléchir. Nous avons donc pris la décision d'en parler à Cicéron. Les jumeaux sont venus vers moi et m'ont tout raconté, mais il me fallait des preuves. Nous avons alors créé un plan. Non mais en soi, le plan était simple, hein, au final. On devait juste exiger un courrier dans lequel se trouve l'engagement des conjurés. Très simple, hein. Le courrier était signé aux Allobroges, était signé par tous les conjurés. C'était une preuve super importante. Ensuite, avec Cicéron, nous avons élaboré une fausse arrestation. Oui, donc en gros, on devait juste aller à Rome là avec la lettre et puis après on se faisait arrêter par la patrouille. Évidemment, la patrouille était au courant. Mais c'est logique, t'es bête ou quoi? On ne sait jamais, c'est pour les aider. Non mais là on s'éloigne du sujet. On peut jamais parler avec toi de toute manière, c'est un truc de ouf. Non mais franchement, remets-toi en question de temps en temps. Enfin bref. Donc, après la patrouille elle nous a arrêtés, c'était très étonnant et ils ont trouvé la lettre. Ils ont donc rapporté la lettre à Cicéron. Voilà, c'est tout. Grâce à cette complicité avec les Allobroges, la 4e Catilinaire se créa devant le Sénat. Les 5 principaux chefs de la conjuration restaient à Rome, à vous tout. Sans nous et notre témoignage au Sénat lors de cette dernière catilinaire, ça aurait été bien plus compliqué pour Cicéron. Ils m'ont beaucoup aidé, je ne les remercierai jamais assez. Bref, après le Sénat, on a choisi de condamner les 5 conjurés. Bon, du coup, c'est moi qui ai dû choisir leur condamnation à mort. J'ai choisi évidemment la pire. J'ai choisi la goutte d'eau. Lorsque j'ai appris que ce consul de bas étage a exécuté mes associés, je me suis retiré vers la Gaule, mais malheureusement, l'armée romaine se trouvait sur mon passage. Dans cette impossibilité de faire demi-tour, je compris qu'il fallait faire ce combat de dernière chance. J'ai donc fait un discours très motivant à mes braves soldats, et j'ai terminé par Pro patria liberi terra et domus, comme m'avait déjà dit Salluste. Ensuite, une bataille très violente s'engagea entre nos deux armées. Nous fîmes preuve d'un courage jusqu'au bout, avant de succomber sous le nombre. Et c'est dans cette dernière bataille que moi, le grand Catilina, décède sous le tranchant d'une glaive romaine. Vous allez sûrement vous demander comment je fais pour vous parler à l'heure actuelle. Eh bien, ça restera mon secret. Ok, c'est bon. C'est bon? Tu vois comme ça. Ok, bref. Il est jaloux. Ce mec est alien. Non, on fait. Petens. Je l'ai bien fait, ouais. Non. Alieni at petens. Faire foirer en racontant tout à son amante et que celle-ci allait ensuite... Oh la boîte. Vous avez filmé ça quand même. Ouais, mais moi j'ai... Il ne comprend... Mais Valérie... Mais oh là là. J'ai choisi. C'est gentil. Tu veux un bonbon? Non merci. Oui, je veux bien.